Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni pour la grâce et le privilège encore ce matin de pouvoir rentrer dans sa présence. C'est une grâce qui ne m'était pas permise. Ce matin, hier soir, j'ai quasiment pas dormi. Je savais que Dieu avait quelque chose à dire ce matin. Mais l'important est de discerner qu'est-ce qu'il veut dire. Tellement de choses qu'on peut dire. Mais qu'est-ce que Dieu veut dire? Écoutez, mon frère Toeto ce matin, mais il ne m'a pas influencé le message, puisque je crois que c'était justement dans la direction du message. Il n'y a aucune influence. Mais je crois en ce que Dieu parle. J'ai fait la réunion chez Stéphane vendredi. Et j'ai prêché sur l'évangile de Gadara. Et lorsque j'ai prêché sur l'évangile de Gadara, un évangile gadaréen, si vous voulez mieux, un frère, le prédicateur, était sur la chaise et il était touché par la réunion. Et à la fin, il m'a appelé. Il me dit, frère, il dit, c'est incroyable, j'avais préparé exactement le même culte que tu as fait vendredi. Et j'ai dit, gloire à Dieu, ça me rassure. Il dit, pourtant, je ne t'ai pas entendu avant, mais c'était les mêmes exemples, les mêmes... Puis il dit, gloire à Dieu. Ça prouve qu'on lit la même Bible. Vous savez, ce qui est dangereux aujourd'hui, c'est qu'il y a des nouveautés dans la prédication. Si mon message est différent que celui de Tuerto, eh bien, il y a un problème. Si mon message est différent que celui qui a été prêché par Ephraim Ferris, il y a un problème. Que celui qui a prêché Manico, il y a un problème. Que celui qui a prêché Spurgeon, il y a un problème. Que celui qui a prêché Christ, il y a un problème. C'est le même message. Il n'y a pas 55 messages en réalité. Il y a la parole de Dieu. Je crois qu'un frère, je crois que c'est Nanou qui a dit en priant, Seigneur, donc donne à mon frère des paroles prophétiques. Quelle plus grande prophétie que la révélation qui est la parole de Dieu. Et la Bible dira qu'autrefois nous ayons parlé par les prophètes, aujourd'hui nous parle par le Fils. Laissez-moi vous dire que la révélation est complète déjà dans les Écritures. Il n'y a pas de choses nouvelles. La révélation, le message prophétique en réalité, c'est des hommes remplis du Saint-Esprit qui révèlent encore une fois et encore une fois la parole de Dieu. C'est le plus grand message prophétique. Il y aura un réveil dans ces temps-ci. Il va y avoir un réveil, mais pas le réveil que tout le monde attend. Les gens commencent à dire, depuis des années que j'entends, je prends Joël 2 comme exemple, et ils disent, dans ce temps-là, je répondrai sur toute chair de mon esprit, et vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards des songes, et les enfants prophétiseront, si on m'engagne, si je ne me trompe pas. Et les gens disaient, il y aura ça dans les derniers temps, mais le souci c'est que cela s'est accompli il y a déjà beaucoup d'années. Parce que la prophétie de Joël s'est accomplie dans Acte 2, dans la Pentecôte. Parce que les derniers temps ont commencé au début de l'Église, lorsque Dieu a mis stop sur, si vous voulez mieux, l'action prophétique révélée à Daniel, dans la dernière semaine, l'action prophétique révélée à Daniel, et ensuite complétée par l'Apocalypse de Jean. Dieu a mis un stop au temps de l'Église pour amener plusieurs à la repentance, donc les derniers temps, en réalité, ont commencé dans l'Église. Et aujourd'hui, nous vivons la proche venue du Seigneur. Par quoi nous le savons? Par les fruits que nous voyons. Ce qui a été révélé dans les Écritures nous est aujourd'hui dévoilé en plein visage, ce qui prouve que les temps sont très très proches. Et il va y avoir un réveil. Et j'aimais la manière dont notre Seigneur nous exhorte. Dans Matthieu, chapitre 24, il y a une révélation de Jésus justement sur le temps dernier. Où il dira, mais on s'élèvera contre notre relation, et ainsi de suite. Et il commence à dire les détails des temps derniers. Et ensuite, il dira dans le verset 36 du chapitre 24, une exhortation à la vigilance. Il dit, pour ce qui est de l'heure et du jour, personne ne le sait. Mais il amènera que deux seront pris dans notre champ, l'un sera pris, l'autre laissé.
2 qui monteront la mule, elle sera prise, 2 dans un lit, un sera pris, elle sera laissé. Et ensuite, quand c'est fini le chapitre 24, c'est-à-dire les derniers temps, la vigilance, il y a un détail. Matthieu 25. Le contexte nous montre pourquoi les paraboles sont dites. Matthieu 25 nous parle des 10 vierges. Et bien sûr, premièrement, ça s'adresse à Israël, mais il y a aussi une parole pour l'Église. Car l'Église est la continuité d'Israël. L'Église est l'Israël de Dieu. Et il dira qu'il y avait 10 vierges et que les 10 s'endormirent. Et il y avait 5 sages, 5 folles. Et les 10 s'endormirent. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'apesantissement a été aussi pour les sages. Les temps se vouent tellement difficiles qu'il y a un endormissement des sages. Ça ne veut pas dire que les sages manquaient d'huile la première année, ensuite de l'histoire, mais les sages aussi ont leurs yeux qui se sont appesantis par la dureté du temps qu'on vit. La Bible dira même que Jésus, il dira que Dieu abrégera le temps pour ses élus. Parce que les temps sont difficiles, les temps nous affligent, si vous voulez mieux. Ceux qui sont réellement à lui souffrent. Ceux qui sont réellement en Christ souffrent. Je sais que mon message n'est pas populaire, mais en tout cas il est biblique. Amen. Et ils souffrent. La Bible dira dans Luc, il dira que les disciples, en attendant l'agonie du Seigneur, ils dirent s'endormir de tristesse. C'est-à-dire qu'il y a eu, par rapport à l'agonie de Christ, il y a une souffrance intérieure de ce qu'il aimait qui provoquait un assoupissement. Et il y a l'assoupissement des disciples et il y a le sommeil de la mort. C'est deux choses différentes. L'assoupissement des disciples, c'est que des fois nous sommes découragés parce que Christ est touché. Il est différent. Je pourrais dire que c'est le plus grand des réveils. Et regardez le réveil qui a été lorsque les temps sont approchés, que l'époux arriva. Parce qu'un signal a été donné, l'époux arrive. Ce n'est pas l'enlèvement de l'Église. Tout le ancien peut me reprendre. L'enlèvement de l'Église, Paul sera très clair dans 1 Thessaloniciens 4, si je ne m'engage, il dira dans un atome de temps, un clin d'œil. L'enlèvement de l'Église n'est pas une préparation sur Dieu. Il va être l'enlèvement de l'Église, préparez-vous, non. Si on n'est pas prêt, on ne sera pas prêt dans l'enlèvement de l'Église. C'est une action de temps, un atome de temps, fraction de seconde. Non, là, c'est une préparation de l'avènement. C'est ce que dit Matthieu 25. Et il dira que les vierges sages se réveillèrent, bien sûr, ainsi que les folles. Et regardez le détail de ce réveil-là. C'est qu'ils s'en sont aperçus qu'il n'y a pas d'assez d'huile pour les deux. Le réveil de ces femmes sages a été la déduction de ce réveil et celui-ci. Comment j'ai fait pour m'endormir à côté d'eux? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie où j'ai cru que l'huile peut être mélangée par des lampes vides? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie au tel point que j'ai pu croire qu'une lampe sans huile peut éclairer? Qu'est-ce qui m'a trompé à un point de croire qu'une ampoule sans électricité peut donner de la lumière? Ça a été ça le réveil. C'est de s'apercevoir qu'on n'a pas assez d'huile pour ceux qui croient, qu'une lampe peut éclairer sans huile. Aujourd'hui, il y a beaucoup de lampes. Beaucoup de séminaires lampes. Des projecteurs aussi. Beaucoup de... Je me permets, mais c'est lampe, et je le crois. Je suis chez moi, même c'est Stéphane aussi, je prêchais. Je dis, mais je te rends des pierres comme si chez moi. C'est chez moi même. Il rigolait, Stéphane. Il rigolait parce qu'il a vu que j'étais à l'aise. Dans nos églises, c'est que Dieu nous garde. Attention, hein. Parenthèse, nos églises aujourd'hui. Hein. Nos églises est un grand mot. Parce que si on ne respecte plus la parole de Dieu, nos églises deviennent des murs. L'héritage n'est pas des murs. L'héritage est ce que les murs contiennent.
des frères qui n'abandonnent pas la parole de Dieu. Amen. Amen. Et je disais, je ne me rappelle plus où j'étais, au Vierge Foi le Savon, au réveil des lampes, et des séminaires lampes. Des séminaires lampes, des prédicateurs lampes. Tout y est. Le bouton, on va se mettre moderne quand même, le mouton, le bouton, la beauté. Ma femme me veut des lustres. Elle a acheté des lustres. Mais moi, en tant que mari un peu gitan, je suis un poule. Que ce soit ça ou un rond, pourvu que je vois. Mais non, on dit que tu ne comprends pas. Il faut que ça aille avec à la maison. Elle a raison, hein. Elle a raison. Mais je dis, vous dites la différence, pourvu qu'elle allume. Et aujourd'hui, il y a des lustres. Des lustres merveilleux. Séminaire pas 2. Prédicateur pas 1, maintenant on l'a fait à 2 prédicateurs. C'est pas suffisant. On se fatigue. Excusez-moi, lampe sans Dieu. 2 prédicateurs, il faut la bon séminaire. Attention, 2 prédicateurs, pas beaucoup de réunions. C'est-à-dire qu'on enlève une réunion quand même. On met 2 prédicateurs, mais on enlève une réunion. On met des noms qu'il faut qu'ils soient connus. Hein, plus des noms qui apportent. Je ne veux pas revenir à une nostalgie, mais je veux qu'on se rappelle, est-ce que j'ai de l'huile ou pas? Avant, ce n'était pas comme ça. Les séminaires comprenaient 3 réunions, et c'était Ephraim qui nous les faisait. Manique ou Paul Balière. Ah, c'est vrai qu'ils n'avaient pas la dégaine de Brad Pitt. Mais qu'est-ce que c'était bon. Il y avait un impact qui produisait quelque chose. Le réveil de ces sages a été qu'il a dû conduire à une séparation. Ah, tu prêches séparation? Non, je prêche l'unité. Amen. Soit Dieu. Ça travaille mon corps. Je prêche l'unité, frères et sœurs. L'unité de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, les gens veulent créer une unité. Vous savez que bibliquement, jamais la Bible nous exhorte à créer l'unité. Elle nous exhorte à la conserver. Amen. Mais celui qui crée l'unité, c'est lui. Amen. Il crée l'unité avec les vrais croyants. Et il crée l'unité avec ceux qui ont l'huile, ceux qui adorent le Seigneur, ceux qui souffrent dans leur cœur quand l'œuvre de Dieu est touchée. L'œuvre de Dieu n'est pas une prédication d'un séminaire. L'œuvre de Dieu, c'est la gloire du Christ reflétée au travers de ma vie. La gloire de Dieu de le connaître. La gloire de Dieu n'a jamais été que je prêche. La gloire de Dieu, c'est que Christ se manifeste au travers de ma vie. Et ce Gloria, qu'on voit Jésus et qu'on ne me voit plus, et ce Gloria. La gloire n'a jamais été qu'on s'établit sur la terre pour avoir un nom, du succès. On envoie des prédicateurs à l'appel aux études, mon père. 80, 100, ils pleurent de passer de place. Il faut 100 places. 100 places, mais pourquoi faire? Pour encore empoisonner les pupitres, pour donner des armes à feu à des soi-disant prédicateurs. Oh Seigneur, je prêche à mon cœur pour toi. Amen. Amen. Des soi-disant prédicateurs que la seule chose qu'ils prêchent, c'est un sermon moraliste. Un exercice psychologique. On ne comprend pas les gens, mais on va comprendre, ne vous inquiétez pas. Parce que des choses qu'on ne comprend pas, c'est des choses qu'on pratique. Et c'est embêtant. Des choses, un sermon moraliste qui encourage la psychologie.
psychologie. Elle décide, tu vas être bien, tu vas être mieux, tu vas régner, sois quelqu'un, sois le plus beau, sois la plus belle, sois la plus forte. Il y a des terres à gagner, des nations à conquérir, un évangile de l'homme. Encore des prédicateurs de l'évangile de l'homme. Que Dieu arrête tous les prédicateurs qui ne lui donnent pas la gloire. Amen. Amen. Je ne parle pas de prédicateurs parfaits, parce que je ne pourrais pas prêcher ce matin. Je parle des prédicateurs qui donnent la gloire à Christ. Frères et sœurs, ce matin, je vais vous parler d'une maladie. Une maladie dont il faudrait qu'on soit tous contaminés. Non, il faut prier contre la maladie ou non. Celle-là, non. Mais quand je vais vous la dire, vous allez me dire c'est vrai. Je voudrais qu'on soit tous atteints de la maladie de la tsunamite. À un moment donné, les filles de Jérusalem louèrent la litière de Salomon. Cantique 6, sinon même gagne. Oh, que la litière de Salomon est brodée d'or. Et ils avaient une louange d'un aperçu ce que le roi était. Mais au chapitre 5, un chapitre avant, il y a une femme qui a dirait une folle, une église folle. Seigneur Jésus, qu'on nous traite de fous, amen. Une église folle. Bon, moi je ne pourrais pas, mais tout décoiffé. Mais qu'est-ce qu'il y a là? Elle n'est pas normale cette église, non? Putain, il y a des séminaires. Il y a des missions. Il y a du monde. Le monde aujourd'hui. Ça va? Sois content. Non, non, l'église tsunamite n'est pas contente, malgré tout ce qu'elle peut avoir. S'il lui manque le berger, elle souffre. À un moment donné, elle est tellement inquiète que Dieu nous remplisse d'inquiétude. Pasteur, comment pasteur? Il faut la paix. Non, l'inquiétude. Il n'y a pas plus grande paix qu'être inquiet d'avoir Christ. Tellement inquiète, tellement désœuvrée, excusez-moi du mot, dans le sens agitée. Allez, on dit ça comme ça, je ne sais pas comment l'exprimer. Mais quelle question se fait, mais oh, qu'a-t-on bien aimé de plus que les autres? Comment ça dire? Mon bien-aimé, elle ne dit pas la litière. Parce que ceux qui connaissent superficiellement le roi décrivent le roi par les choses qu'il fait. Mais ceux qui connaissent vraiment le roi décrivent ce qu'il est. Mon bien-aimé a un palais et des portes. Non, mon bien-aimé, je pleure à fermer. Son regard. Oh. Ceux qui souffrent connaissent le regard de Christ. Je le cherche. Voilà, qu'est-ce que vous bien. Mais ça va, t'as tout pour toi. T'as tout pour toi, Shulamite. Il a été dit de la bouche du roi, oh la plus belle des femmes. Oui, c'est bon maintenant. On le sait que t'es sa préférée. Peu m'importe le titre, s'il n'est pas avec moi, je souffre. Que lui diriez-vous? Dis-lui qui me donne une place, s'il te plaît. Dis-lui qui me donne le monde. Dis-lui qui me mettra connu. Dis-lui qui me donne la compagnie que je désire. Non, que je suis malade. C'est pour moi ce matin. Dites-lui que je suis malade. Malade d'amour. Je suis malade. S'il n'y est pas, je suis malade. Frères et sœurs, ce matin, je voudrais qu'il le réveille de votre cœur. Seigneur, où nous en sommes aujourd'hui? Il n'y a pas de gloire sans croix.
quelle espèce d'appel Jésus a fait dans Matthieu 16. Si quelqu'un veut me suivre, des textes qui disparaissent autour des pupitres aujourd'hui. Che cosa ma penosa. Je voudrais exprimer tout ce qu'il y a dans mon cœur, je n'aurai pas le temps. Mais je ne veux pas être me submergé par les émotions. Malgré que les émotions sont touchées, sont vives dans ces temps qu'on vit, parce qu'on ne sait plus où on va. C'est vrai. Si quelqu'un veut me suivre, il dit qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il y a eu un moment donné dans la parole de Dieu, vous le lirez, je ne vais pas vous le lire, ce serait trop long. Marc 9 et Luc 9, c'est la transfiguration. Et la Bible est dans les deux versions de cet événement. On va nous dire, va signifier que le royaume de Dieu est descendu avec puissance. Ça signifie le royaume de Dieu. La gloire de Dieu, dira Luc. C'est-à-dire que Jésus s'est montré à ses disciples de façon resplendissante, transfiguré, une sorte de changement d'aspect. Je n'invente rien, vous le lirez. Alors imaginez-vous la réunion que les disciples ont vécue. Ils ont vu une gloire de Dieu. Si cela n'était pas suffisant, il se rajoute 2 membres encore à cette assemblée, pas des moindres. Moïse et Élie. Viennent là, discutent avec Jésus, transfigurés. Vous imaginez, toute la réunion. Je me mets à la place des disciples. Il y avait Pierre, Jean et Jacques qui voyaient ça. Pierre, Jean et Jacques, ce sont des Juifs, connaissent la parole de Dieu. Et ils savent que dans Malachie 4.4, il est écrit que dans la loi de Moïse devra apparaître, je vous enverrai Élie. On va le lire, pour que ça quand même, vous soyez sûrs, je sais que vous faites confiance, mais c'est bien de lire la parole de Dieu. Ouais. Malachie 4. 4. Et c'est bon, je le trouve plus. C'est le dernier livre de la Bible. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Amen. Et vous savez qu'est-ce qui m'a fait chercher ces choses-là? C'est l'absence d'étonnement des disciples. Pierre voit tout ça. Vous savez qu'est-ce quelle était sa pétition? Vous le savez, les frères. Dressons 3 trembes. Une pour Moïse, une pour Jésus, une pour Élie. Ah, pourquoi? Pierre, mais tu es fou, non? Non, non. Je suis touché par l'événement, parce que la Bible dit, il savait ce qu'il disait, par l'événement, mais il n'était pas étonné par l'action. Parce que Pierre et les disciples savaient que le jour grand redoutable serait accompagné des ordonnances de Moïse et de la vision d'Élie. Quand ils voient Jésus, Élie et Moïse,
qu'est-ce qui se reflète à eux? Le jour de gloire est arrivé. Alors, on va dresser 3 tentes. Pourquoi 3 tentes? Il faut quoi? Non. Dans Lévitique 23, le texte de qui? Verset 42, il y a les ordonnances des fêtes. Et celle-ci est particulière, c'est la fête des tabernacles, la fête de Sukkot. Parce que c'est cette fête, pour être court, c'est une fête où les Juifs devaient vivre 7 jours dans des tentes. Pour rappel, c'est à perpétuité, encore aujourd'hui les Juifs le font. Pour rappel, qu'ils étaient plus libres dans des tentes dans le désert que dans les maisons d'Égypte. C'était la fête de Sukkot. Et de faire ça tous les années à l'époque où ils ont été libérés, pour qu'ils se rappellent, nous étions libres dans des tentes. Le jour de la délivrance a été manifesté dans ce que nous avons habité dans des tentes dans le désert, au lieu d'être emprisonnés dans des maisons en Égypte. Donc, elle se rappelle ça tous les années. C'est aussi la fête de la récolte, de la richesse. Donc, Pierre et les disciples voient Jésus, Moïse, Élie, les 2 évangiles se concordent à dire qu'il y avait un aspect glorieux et un aspect théologique. Parce qu'il dira, ils discutaient ensemble. Ce qui veut dire, c'est qu'ils en déduisent. Non seulement il y a la gloire de voir Élie avec Jésus glorifié, mais aussi les ordonnances de Moïse dans la discussion qu'ils ont. Le jour de gloire est arrivé, le jour grand et redoutable, notre liberté est acquise, dressons des tentes, comme à l'époque de Moïse dans le désert, nous sommes libres, on va s'établir ici, le règne est arrivé. Voilà la conception. Pourquoi tu dis ça ce matin? Parce que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Les gens se croient parce qu'il y a un semblant de bénédiction, malgré toute glorieuse soit-elle. Il n'y a pas de gloire sans croix. Et les gens veulent s'établir aujourd'hui dans une gloire visuelle. Ils dressent les tentes parce que l'évangile qui est prêché intéresse. Un évangile où moi, je peux demeurer au contact de la gloire. La Bible dira que tout avait disparu. Et la discussion théologique entre Moïse, Élie et Jésus était celle-ci. Ils parlèrent du départ, texte grec, ils parlèrent de l'exode. L'exode, pourquoi l'exode? Parce qu'ils parlèrent de l'agneau de Dieu, qui était le vrai agneau, qui devrait libérer le peuple de son péché. Libérer le peuple du complice de son péché, qu'il n'y ait pas d'autre que nous-mêmes. Tout disparaît, frères et sœurs. Tout disparaît. Jésus reste seul. Toute gloire disparaît. Parce qu'il n'y a pas de gloire sans croix. Il n'y a pas de gloire sans croix. Alors, Malachie s'est trompé. Le jour grand et redoutable, c'est... Oui, non, il ne s'est pas trompé. Mais le jour grand et redoutable n'est pas ce que nous voulons. Le jour grand et redoutable s'est retrouvé lorsqu'un homme, délaissé de tout le monde, crucifié entre ciel et terre, a levé les regards vers les cieux et a dit, Père, tout est accompli. Là a été le moment du règne. Et que 3 jours après une mort constatée physique, il s'est relevé d'entre les morts. Il est mort pour pardonner l'homme de ses péchés. Il est ressuscité pour nous justifier. Sans la mort et la résurrection, il n'y a aucune gloire possible. Le règne du chrétien, c'est quelqu'un qui passe par la croix.
je voudrais, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent sur la gravité des temps qu'on vit. Il y a un très grand problème, frères et sœurs, un très grand ennemi, c'est nous. C'est nous-mêmes. Le peuple d'Israël est libéré, dans l'Exode 20, il est libéré. Lorsqu'il est délivré, il est délivré d'Égypte, il dit ça y est, les problèmes sont finis. L'oppresseur a cessé d'oppresser. Mais Dieu savait faire les choses. Il les délivre d'Égypte, et qu'est-ce qu'il rencontre en premier? La loi. Il ne peut pas avoir de liberté sans loi. Dieu délivre le peuple d'Israël et la première chose qu'il rencontre dans le désert, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être libre sans la loi de Dieu. Et regardez comment cette loi commence. Quelque chose de rare, mais comment c'est précis. Attends, je te libère de Pharaon. Maintenant, tu n'auras plus, c'est le mieux, un oppresseur. Le diable. Le diable ne sera plus là pour t'oppresser. Tu es libre. Amen, tu es converti. Le Seigneur m'a libéré. Le diable ne peut plus se servir de moi comme une marionnette. Gloire à Dieu. Je ne donne pas accès et je suis un chrétien. D'accord. Mais attends, regarde la loi. Regarde la loi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Premier commandement. Écoute Israël, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, tu aimeras ton Dieu. Pas d'autre Dieu. Non, ça c'est pas grave ça. Bon d'accord, oui, non, oui. Ah oui, c'est le Dieu qui nous a libérés, mais on n'aura pas d'autre Dieu. Oui, attends. Parce que les temps poursuivent et les temps se viennent difficiles. Et il y a, si vous voulez mieux, dans l'homme un venin qui ressort tout le temps. Le temps passe, et vous le savez. Le temps, Exode 32, on passe de 20 à 32, 12 chapitres. Donc le peuple attend toujours Moïse. Et quand Moïse fait long les choses, le peuple a besoin d'assouvir une conscience. Et il faut que sa conscience soit nourrie. Il faut qu'elle adore. Parce que l'être humain est un être adorateur. Il est écrit pour adorer. S'il n'adore pas Dieu, il adorera autre chose. C'est comme ça. Donc il faut qu'il adore. Alors regardez, ils vont faire un Dieu, un idole, une idole. Et tout le temps, moi je me suis dit, pourquoi ils n'ont pas fait un lion? Pourquoi ils n'ont pas fait? C'est fort un lion, c'est glorieux. C'est glorieux un lion. Et pourquoi ils n'ont pas fait un aigle? Vous savez que l'aigle est le symbole de la divinité. Parce que c'est l'oiseau qui monte le plus haut, qui porte le plus loin. Non, il dira, ils ont fait un veau. Parce que le veau signifie la force. Et ce qui se passe encore le plus beau, c'est que vous le verrez dans le verset 24 du chapitre 32. C'est choquant, mais c'est ce qui s'est passé. Bon, à un moment donné, Moïse reproche à Aaron d'avoir fait ce veau d'or. Il le reproche, il dit, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Il dit, ce n'est pas moi, il dit, c'est le peuple. Ils m'ont donné l'or, et regardez, vous le lirez, 32, 24. Exode 32, 24. Allez, on va le lire, ok. Je veux que vous dites, c'est vrai ce qu'il dit, il n'a pas inventé, même si vous le pensez, la parole produit foi. Regardez, frères et sœurs, amen. Amen, on suit? Amen. 32, verset 24. Alors, on prend 23, non? Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Je leur ai dit que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent et ils me l'ont donné. Et regardez ce qu'il dit. Je l'ai jeté au feu et il en est sorti ce veau. Ça veut dire que Aaron, c'est parce que le film, il fait le veau Aaron. La Bible dit que le veau s'est fait tout seul. Il a mis dans le feu l'or et le veau en est sorti, la forme d'un veau. Il a peut-être taillé pour l'affiner, mais le veau est sorti seul.
Il s'est fait. Parce que, écoutez-moi bien, lorsqu'on n'est plus satisfait de la loi de Dieu, il se crée en nous une adoration, parce que la gloire, c'est la gloire. Il se met en nous une adoration, un règne à notre propre force. Seul. Sans que rien ne vienne nous perturber. Il y a en nous un venin, dans l'homme ancien, qui est « je veux être Dieu » par ma force, par mes ressentis, par mon colère, par ma façon de prier, par ma façon de marcher, par mes conceptions. Je veux régner. Comment tu le sais, Antonio? Genèse 3. Le serpent, il vient, il dit « désobéis, vas-y, mange, tu mourras. Tu seras comme qui? Comme Dieu. » Et quand ils prennent le fruit, pourquoi ils prennent le fruit? Par la part du désir d'être comme Dieu. C'est le venin du péché. Être moi-même mon propre Dieu. Quand Pierre dit à Jésus, à Dieu ne plaise, tu n'iras pas à la croix. Il n'était pas méchant, Pierre, de dire ça. À Dieu ne plaise, tu n'iras pas à la croix. Pourquoi? Parce que Jésus était gentil. Et Pierre a dit, mais personne ne te crucifie à toi. Quoi? T'es l'homme le plus gentil de la terre. Et là, le message subliminal de Pierre, le message réel de Pierre, dans la phrase « à Dieu ne plaise, tu n'iras pas à la croix », était « aime-toi. Aime-toi toi-même. On ne va pas te faire du mal. » Réponse de Jésus. « Arrière de moi, Satan, car tu parles comme un homme. » Réponse logique. « Arrière de moi, homme, car tu es inspiré de Satan. » Non. Arrière de moi, Satan, car tu parles comme un homme. Parce que Jésus savait que l'homme n'a pas besoin du diable pour exciter le venin qu'il a déjà en lui. L'homme n'a pas besoin d'une attaque diabolique pour vouloir être son propre Dieu et s'aimer soi-même. Il l'a en lui. Et il dit, arrière de moi, Satan, parce que ce que tu veux exciter, c'est le venin de m'aimer. Mais je suis désolé, Satan, à moi, ce venin n'y est pas. Parce que lui n'a jamais péché. Mais nous, oui. C'est pour ça qu'il dira, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix, pas la sienne. Parce qu'on n'a pas la même croix. Lui, la croix, lui, était de nous sauver au travers de cet acte, mais il n'a jamais péché. Ma croix, moi, est de rester sous cet acte. Parce que je suis pécheur. Alors le peuple d'Israël, comme toi, comme moi, parce que nous sommes tous issus d'Adam, notre nature morte qui est ancienne, a en lui-même de vouloir régner, de vouloir avoir raison, de vouloir arriver à Dieu par ses propres forces, de vouloir régner sans la croix. C'est en toi. Mais il ne peut pas y avoir un évangile de gloire réel sans croix. Parce que ce venin est extirpé dans un seul endroit. Luc 22, je vais terminer. Un seul endroit. Tu vas dire le Golgotha? Non. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit, pasteur? Le Golgotha, c'est fait en plusieurs étapes, frère. Nous allons voir une des étapes cruciales de la puissance du Golgotha. Luc 22, verset 44. Bon, on va un peu plus haut, 39. On lit ensemble? Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez avec moi, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, Seigneur Dieu, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Aucun homme ne peut dire ça.
L'homme est assujetti à lui-même et il est dominé par lui-même. Mais lui a fait la prière qui lui a été exaucée. C'est d'accomplir la volonté de Dieu et pas la sienne. Mais comment cela va se réaliser? C'est écrit. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier, étant en agonie. Et il pria plus instamment, sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva, vint vers ses disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas à tentation. Là, on arrive à un point crucial du Golgotha, le Gethsémani. Un endroit qui a connu notre Seigneur en chantant des cantiques. Vous le lirez dans Matthieu 26. Il a connu aussi le Seigneur en exhortant, parce qu'il avait la coutume d'y aller. Il exhortait, et il chantait, mais là, le Gethsémani a été témoin d'une autre action. Ça devait être particulier de voir cela, frères et sœurs. Et là, notre Seigneur est en train de donner toute la valeur à la croix en ce qu'il saigne de l'intérieur. Parce que la vraie croix n'est pas que du sang extérieur, frères et sœurs. La Bible nous dit que sa sueur devient du grumeau de sang. Vous savez qu'est-ce qui est produit, dit par des spécialistes et des docteurs. J'ai recherché pour comment ça se fait, comment se produit qu'on ait des grumeaux de sang. Alors, le résultat, le diagnostic médical est celui-ci. Les grumeaux de sang apparaissent lorsqu'il y a une forte intensité d'angoisse et d'anxiété qui provoque la rupture des vaisseaux intérieurs et l'explosion du cœur. Produit des grumeaux extérieurs. Écoutez-moi bien, la valeur de la croix, elle est que Christ, avant de saigner pour le monde, a saigné à l'intérieur. Et les gens aujourd'hui sont crucifiés comme les brigands. Mais pas comme le Christ. C'était lourd. Et je suis là, frères et sœurs, ce matin, je voudrais qu'on fasse ce voyage. C'était lourd. Le poids du monde reposait sur lui. Il n'a pas fléchi. Étant en agonie, il saigne de l'intérieur. Et lorsqu'il saigne de l'intérieur, il y a une phrase qui sort, qui ne peut pas être sortie avant. Non pas ma volonté. Le venin du serpent est extirpé. À Gethsémani, le venin du serpent, qui est d'être son propre Dieu, qui d'une gloire sur la croix, est extirpé de la race humaine, dans l'agonie du Christ. Il est à l'intérieur de lui, et il extirpe le venin, en ce que le sang coule de l'intérieur. Il dit toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Et le sang de Christ, à l'intérieur, a détruit le venin. On ne pourra pas passer outre la dictature de notre propre gouvernement si le sang ne coule pas à l'intérieur de nous. On sera toujours obligé d'obéir à notre propre chair, d'obéir à nos passions, d'obéir à notre orgueil, d'obéir à nos mélanges, d'obéir à cet évangile dilué qui nous donne de l'intérêt. Mais l'évangile du sang intérieur provoque une guérison, non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Non pas ma volonté, mais la tienne. Et ce état de cœur
est difficile à porter parce que les gens ne vous aimeront plus. Les gens vous abandonneront. Ce travail, cette œuvre de guérison de l'homme à Gethsémani, qui a commencé à Gethsémani, a produit un abandon total de tout le monde. Il est mort tout seul. Simplement, Jean était là. Tout le monde avait abandonné. Jean, sa mère, était là. Tout le monde avait abandonné. Parce que c'est ce qui vous attend. Que vous soyez plus aimés, que vous soyez plus compris, que vous soyez considérés comme des fous, considérés comme des radicales. L'évangile est radical. L'évangile est radical. L'évangile nous fait devenir fous. Fous du système du monde, fous du système de la chair, fous du système de l'évangile dilué, fous du système de l'évangile de Babylone. Ce sera notre réunion, ça. De l'évangile de Babylone, fou, déjà insensé. L'évangile nous ramène à ce qu'il est de devenir des Hébreux, des hommes qui marchent à contresens de l'autre bord. C'est le nom du Père de la foi. On t'appellera Abraham l'Hébreu, la foi contresens, la foi qui est de l'autre côté, la foi qui n'est pas d'accord avec l'évangile de l'homme, la foi qui n'est pas d'accord avec l'orgueil, avec toute façon de glorifier l'homme, toute façon de prendre la place de Christ. Oui, l'évangile de Christ est contre cet évangile-là. Contre cet évangile-là. On ne t'aimera pas. Tu n'appelleras plus prêcher. Je peux dire quelque chose ici. On est entre nous. J'ai fait des réunions, j'étais sur Marseille une époque pendant 8 mois, Michael. 8 mois sur Marseille. Et je prêche l'évangile tel que je le prêche aujourd'hui. Je n'ai pas fait un jour sans réunion. J'étais avec l'autre, on prêchait tous les jours. Tous les jours, on prêchait tous les jours. Jusqu'à qu'ils ont appris de qui je venais. Il dit, parce que le message, on a un cri de caractère dans le message tout le temps. C'est indépendamment de nous. Tu ne serais pas ton amico? J'ai dit oui, plus d'Abel. T'es mon amico? On avait vu, dit. J'ai dit oui, plus d'Abel. Ils ne m'ont plus appelé. Vous savez quelle a été ma réaction? Merci Seigneur. Un garçon qui est venu, pour dire, t'es bon, Michael, comme ça. Qu'est-ce qu'il y a mon frère? Non, je ne vais pas te le dire. Ça va te décourager. Je suis l'homme, excusez-moi, je vais arrêter. Je ne vais pas te décourager. Dis, frère. Il y a une partie de l'église qui ne te veulent pas comme pasteur. Ah oui? D'accord. Je fais, c'est qui? Tel. Moi, qu'est-ce que c'est? Des personnes qui veulent l'évangile de la prospérité. L'évangile de la réussite sur terre. Des personnes que la repentance est devenue fatigante. Des personnes que lorsque je prêchais que le Saint-Esprit ne peut pas être dissocié de la parole, se sont levées parties. Parce que pour un Saint-Esprit qui n'est pas qui est séparé de la parole de Dieu. Et je lui dis, frère, ne baisse pas la tête. Mais tu aurais dû ramener du champagne. Il n'y a pas plus grand encouragement que de me dire que des personnes qui ne veulent pas la gloire de Dieu ne me veulent pas comme pasteur. Des personnes qui ne veulent pas la parole de Dieu ne veulent... Mais heureusement que le Père a me dit, te veut comme pasteur. Ah, je ne me repens. Avec ton problème. Des personnes qui ne veulent pas la parole de Dieu, des personnes qui veulent le système évangélique, on ne t'appellera plus. Merci. Merci pour cet encouragement. Merci pour cet encouragement. Un jour, on me fait le reproche. J'avais prêché la nouvelle naissance. Et quelqu'un qui vient, le pasteur m'appelle.
Et il me dit, Antonio, fais attention, tu sais. Je dis, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui étaient un peu choqués dans l'église. C'est à ce point-là. Parce que tu as dit parler de la repentance, que la repentance était un don de Dieu. Ah, j'ai vu, c'est écrit. Oui, je sais que c'est écrit, oui, la repentance est un don, et l'homme a la responsabilité de se repentir, c'est écrit dans la parole de Dieu. Ouais. Ah oui, mais ça fait penser, tu vois, des fois, des prédications de Spurgeon ou de Paul Washer. Hé frère, arrête de jouer monter l'orgueil. Il croit me faire du mal, lui. Et des fois, ben, ça troublait parce qu'ils se disent peut-être que cet évangile est un évangile différent. Vous imaginez le reproche parce que j'ai prêché une nouvelle naissance. J'ai dit, frère, écoute-moi. Qu'est-ce que je prêchais? Je vais encore pouvoir couper court. L'homme est perdu? Oui. Nécessité absolue de la grâce de Dieu pour le salut? Oui. Que le salut est une œuvre de Dieu? Oui. Que l'homme doit se repentir? Oui. Et qu'il faut une nouvelle naissance? Oui. J'ai prêché la Bible, frère. Je n'ai pas prêché qui que ce soit, ni rien quoi que ce soit. J'ai prêché la Bible. Maintenant, c'est moi qui te parle. Si ce que j'ai prêché te choque, je te supplie, ne m'invite plus. Parce que c'est moi qui ne vais pas venir en l'église. C'est pas grave. Hein? On t'aimera plus, tu sais. Eh bien, ne m'aimez pas. Pourvu que je sois dans l'évangile du sang intérieur. Amen. Amen. Il y a eu deux crucifix avec Jésus. Pareil. Tu voyais Jésus? Le plus là, tu vois. La différence, c'est qu'un était sans péché, il avait déjà saigné de l'intérieur. Et l'autre, il a saigné par des conséquences. Ah, il faut que je souffre pour le Seigneur. Hein. Tu as péché. Tu ne souffres pas pour le Seigneur. C'est normal que tu sois en mal si tu as péché. Repends-toi. Ah, mais je suis dans la justice. C'est normal, tu as parlé mal. Tu veux la justice? Quelle justice? Non, c'est la justice. Tu saignes comme un brigand parce que tu as commis le péché. Ah, tu sais, il faut que je me taise. Et pourtant, hein. Mais pourquoi tu as répondu? Tu as agi selon ce qu'on t'a fait. Tu n'as aucune réparation de Dieu, aucune peur de dire Seigneur, si je t'attriste. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. On réagit, on parle, on fait, on dit. Pardon, on ment, on joue sur les mots. Après, mais je subis pour la gloire de Dieu. Non, tu es crucifié comme un brigand. Mais celui qui saigne de l'intérieur prend la croix qui est semblable à celle du Christ. Et lorsqu'on saigne de l'intérieur, il est facile de donner la main pour le sang extérieur. Lorsque la croix est en dentro, il est facile d'aimer comme Christ a aimé. Lorsque la croix est à l'intérieur, il est facile de marcher comme Christ a marché. Lorsque la croix, amen, est à l'intérieur, il est facile de régner sous le règne de Christ. Comme dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, parce que lorsque tout est déjà fini avec toi, tout commence avec Christ. Quand il dit à toi pour mourir et vivre, merveilleux, la chronologie, on meurt pour vivre. J'arrête. Une prochaine fois, on prêchera sur l'évangile de Babylone. Très édifiant aussi. On a besoin de mots de Dieu qui nous donnent à être vigilants pour les temps difficiles qu'on vit. Ce matin, je crois que vous avez compris le message. On prie le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ta grâce. Amen. Je suis dans mon camp. Je ressens deux sentiments différents. Le premier, c'est la satisfaction que je sais que tu as parlé. Le second, c'est que je suis repris par le message. Je suis joyeux.